Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire le top 10 des meilleures ventes en enchères qu'il y a pu avoir dans le monde de Pokémon. On commence par Pokémon et si vous êtes intéressé on pourra faire du Yu-Gi-Oh, on pourra faire du jeu vidéo et bien d'autres items de collection. Allez, c'est parti. Première vente réussie du mois d'août. Alors c'est pas une carte qu'on voit forcément tout le temps et à laquelle on pense tout le temps. Là on va parler de Taignon. Taignon ici a été vendu dans 3 langues différentes. La toute première langue est l'espagnol sur un PSA 10 et elle est partie pour 2000$. Alors 20$, c'est plutôt un beau chiffre je trouve, en plus pour une carte espagnole. On a une deuxième vente ici, mais cette fois-ci pour un Taignon coréen en PSA 10. Cette fois-ci parti pour 2250$. Et le dernier, un Taignon en italien en PSA 10 qui est parti pour 6700$. C'est vraiment pas mal. J'avais envie de mettre ces cartes-là dans le top 10, donc en 10ème place, car ça change toujours du japonais, du français ou de l'anglais, d'autres langues. Et on peut voir qu'il y a aussi tout un business là-dedans. Très intéressant en tout cas. En 9ème position, évidemment, on ne peut pas avoir un top 10 des meilleures ventes sans compter le fameux Charizard. Et ici, on va parler du Charizard de Hidden Fate. Donc évidemment, le Charizard chromatique. Celui-ci a été vendu en 2 fois. Donc on a eu un premier en anglais qui est parti pour 750$, une très belle vente en soi, et un japonais qui est parti celui-ci pour 1770$, 1770$, pas mal aussi. Ce qui est très intéressant dans cette vente-là, c'est qu'on va voir que le japonais cote plus que l'anglais, alors que d'habitude c'est l'inverse. Pourquoi ? Il y a toute une raison derrière, c'est juste qu'il est beaucoup plus dur à tirer en japonais et même que les boosters deviennent de plus en plus difficiles à trouver en japonais, évidemment. Mais je trouvais ça intéressant de le placer là, d'avoir la différence entre l'anglais et le japonais. Allez, on passe au numéro 8. Numéro 7, et dans ce numéro 7, on va avoir le droit à 3 cartes. Dans ces 3 cartes, il y a 2 japonaises et une anglaise. Pour commencer, on a une Charizard V de Champion Pass. Alors c'est un Dracofeu qui est extrêmement demandé, moi-même je l'ai acheté, je me suis fait scam, voilà, mais ça on en reparlera peut-être une autre fois. Et encore une fois, à l'heure actuelle, il est énormément recherché. Et c'est aussi simple que ça, car sa vente a été validée à 2072$. Une belle vente aussi, je trouve. Troisième carte, on a un Pikachu de Vestar Universe, que c'est assez étonnant, que cette carte soit montée aussi haut en prix, mais vous allez très vite comprendre pourquoi avec les 3 cartes l'une à côté de l'autre, car celle-ci est montée à 1534$. Une très très belle vente, sachant que la carte n'a même pas encore un an, en tout cas on approche de la première année de Vestar Universe. Pas mal du tout. Et pour terminer, on a la Charizard des 25 ans en japonaise, qui est très 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 difficile à tirer, et qui est partie très facilement. Elle est partie pour 1486$. Qu'est-ce que ces cartes ont tout en commun et pourquoi est-ce qu'on a des cartes qui sont assez récentes et qui coûtent cher au final, elles cotent énormément, mis à part pour la Charizard V, et bien en fait c'est qu'elles sont en Black Label de chez Beckett. PSA a une très bonne cote mondialement parlant, mais Beckett est littéralement le concurrent numéro 1 de PSA. Et en plus avec ces Black Label qui sont extrêmement difficiles à les tirer, bien plus difficiles qu'un PSA 10, les cotes explosent quand celles-ci sont en vente. Numéro 6. Alors ces deux cartes là, je vous avoue, je ne connais pas en fait le nom des extensions en japonais évidemment, mais je pourrais vous le dire pour celles qui sont en français. Alors, dans ce numéro 6, on a 2 cartes, des cartes très intéressantes, et l'une de ces cartes est l'une de mes cartes de rêve que je n'aurai probablement jamais de ma vie, quoique on ne sait jamais. La première, c'est le Pikachu Luigi. Alors c'est un Pikachu, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti pour l'inauguration du parc d'attractions Mario. Je dis peut-être une bêtise, n'hésitez pas à me confirmer ça dans les commentaires. Celle-ci est partie pour la modique somme de 3000$ en PSA 10, ce qui est très 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 bien. Et c'est une très très belle vente. Je crois qu'en plus cette carte était donnée aux gens quand ils arrivaient dans le parc. Mais encore une fois, je suis pas sûr. Fiez pas à ça. La deuxième carte qui a été vendue, en fait ces deux cartes sont dans le même paquet parce qu'elles ont été vendues le même soir. Savoir qu'en fait les ventes se terminent la plupart du temps un dimanche à telle heure. Et donc la deuxième carte qui a été vendue en même temps, c'est l'une de mes cartes de rêve. C'est le Celebi Crystal de Neo. Je crois que c'est Neo Geo si je ne dis pas de bêtises. Et cette carte est juste incroyable, elle est partie pour 3720$, c'est énorme en PSA 10, évidemment la plupart des cartes que je vais vous sortir seront en PSA 10, Beckett 10 ou ce que vous voulez, mais la plupart du temps elles seront parfaites. Et donc, oui, ce Celebi Crystal qui est parti pour presque 4000$,
très très belle vente. J'espère un jour que je pourrai me payer cette carte et qu'elle sera un jour dans ma collection. Pour ce numéro 5, je vous avoue que je ne sais absolument pas d'où sortent ces cartes. Je ne connaissais pas du tout ce type de carte, mais j'ai pu suivre la vente et c'était très 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 intéressant le nombre de gens qui se sont rués dessus. Déjà dans un premier temps, ce sont des cartes qui n'ont pas le même format que d'habitude, et donc ça rend ces cartes très très spéciales évidemment. Et on va parler donc des 3 oiseaux légendaires, donc Elector, Articodin et Sulfura en PSA 9, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont des cartes qui sont seulement en pop 7, 11 et 9, c'est très 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 peu. Ce sont des cartes qui sont sorties, je crois, alors je me suis renseigné mais c'est très flou et mon japonais de Google Traduction n'est pas parfait. Ce sont des cartes qui apparemment sont sorties lors d'un nouvel abonnement de téléphone et ils ont fait un partenariat avec Pokémon. Et suite à ça, ils ont sorti donc ces 3 cartes là qui sont des cartes promo. Et suite au pop que l'on retrouve en 7, 11, 9 sur du PSA 9, et bien évidemment les cartes sont montées. Le Sulfurite est monté à 6600$. L'Articodin est monté à 5760$. Et l'Elector, je crois que c'est l'oiseau préféré de tout le monde, je sais pas trop, en tout cas c'est le mien, est monté à 7200$. Tout ça évidemment par le même vendeur. Il a fait un très beau mois lui. On arrive au-dessus du top 5, donc vous vous rendez bien compte que ce sont des cartes maintenant qui vont coûter extrêmement cher et même au-delà du prix vont être très 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 rares à choper. Celle-ci, c'est le Dracofeu Cristal. Alors, il faut savoir que cette carte est d'une difficulté incroyable à grader. Les cristals se rayent très facilement et même à l'époque de Wizard, même si c'était moins pire que maintenant, ça reste en attendant très approximatif. Alors bon, là c'est du japonais, donc évidemment ça reste mieux que du TCG occidental, mais dans tous les cas, la matière dont est imprimée les cartes cristales était vraiment catastrophique au niveau du maintien de la carte. Résultat des courses, c'est une carte qui est extrêmement difficile à trouver en PSA 10. Celle-ci s'est vendue donc en PSA 10, une Charizard Holo, évidemment cristal, c'est vendu pour 16 200$. Très 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 belle carte. Je ne sais pas si un jour l'aurai, je suis pas un grand fan de Dracofeu, mais il faut quand même l'avouer. Celle-ci est incroyable. Ce qui est très intéressant aussi à savoir sur cette carte, la dernière qui a été vendue en date, elle datait du mois de juillet. Et elle s'était vendue à 10 000$. Alors 10 500, 10 600, je ne sais plus vraiment. Mais c'est intéressant de voir à quel point en fait cette carte ne fait que monter en prix de mois en mois. Et donc en termes d'investissement, c'est au-delà pour avoir une collection incroyablement belle, mais c'est aussi un très 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 bon investissement sur le long terme. Alors pensez-y, si vous avez les moyens, pourquoi pas vous prendre un Dracofeu Cristal. On rentre dans le top 3, là maintenant ça devient très très intéressant. Alors ici on va parler du Noctalistar. Alors évidemment les évolutions, vous savez très bien que c'est un Pokémon qui est extrêmement apprécié, c'est une famille de Pokémon qui est extrêmement appréciée, et ça change pas, en plus quand elle sort en Star et que c'est du Block X évidemment. Et ici c'est 2 versions japonaises qui se sont vendues. Il faut savoir qu'au Japon, les stars sont sortis en 2 versions, une promo et une qu'on pouvait retrouver évidemment dans les boosters et displays différentes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on pense que c'est une carte qui est très 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 rare, mais pas tant que ça. Alors évidemment, ça reste plus rare que les cartes qu'on peut trouver de nos jours maintenant, mais en fait ça va encore. La première qui s'est vendue à 1860$ est en PSA 10 Pop 68. Et en fait, c'est beaucoup. Pour ce type de carte, c'est vraiment énorme. Et donc, le prix, techniquement, n'est pas élevé. Pour avoir une carte de cette rareté-là, et même de cette beauté-là, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Et je voulais mettre l'accent là-dessus parce que je trouve ça très intéressant de comparer les deux. Donc, on a la première qui, elle, est sortie de display, donc qui fait partie de la collection X. Et ensuite, on a la promo. La promo, elle est en pop 105. Mais c'est bizarre. Il y a plus de pop en promo que de pop en X. Alors c'est juste qu'évidemment les gens qui ont de la promo de ce type là ne vont pas les jouer ou quoi, ils vont d'office les garder en collection. C'est vendu pour 4320$ comparé à celle qui est sortie de display à 1860$. Gardez vos promos les gars, ça peut être très intéressant. Alors là on va parler d'une carte qu'on ne voit presque jamais en fait sur les marchés, c'est très très rare, d'ailleurs pour vous dire elle est en pop 2, donc ça vous donne une indication à quel point elle est rare, et elle est en PSA 7, donc pas forcément en très bon état. Après évidemment ça va, pour une carte de cette rareté là, de cette époque là aussi, eh bien on va voir qu'elle s'en sort plutôt bien. On parle donc ici de la japonaise promo Victory Ring Spring Battle World. Victory Ring, c'est pour le gagnant du tournoi, où on voit le Pikachu qui tient, je sais pas si c'est un anneau ou une couronne. Et en fait, cette carte s'est vendue pour la coquette somme de 9300$. On se rapproche des 10 000. Ce qui est très intéressant à savoir, en fait, c'est qu'il y a plus de PSA 10 que en fait, de PSA 7.
Et c'est intéressant parce que dans le milieu de la collection, avoir un PSA 7, surtout quand ils sont qu'en Pop 2, peut faire exploser le prix. Alors pour le coup ici ça ne sera pas le cas, car les PSA 10 se sont vendus presque à 24 000 $, et il me semble que c'était l'année passée qu'une de ces cartes là est sortie. Mais ça c'est à se poser des questions. C'est pas parce que vous avez des PSA 7 ou des PSA 6 ou je ne sais pas qu'elles n'ont aucune valeur. Gardez votre collection, agrandissez-la, chérissez-la et vous allez voir, un jour ou l'autre, elle vous remerciera. N'oubliez pas de vous abonner évidemment pour ne rater aucune vidéo de la chaîne Collectomania. Et ouais, en fait, on a une traîneur ici qui est 9ème, ce qui est top, ce qui est vraiment top, parce qu'on va changer du classique Pokémon X ou la FA ou autre carte très rare. Ici, on parle d'une traîneur et on va parler en fait de Giovanni qui est sorti dans l'extension Team Rocket de 2017. Et évidemment, elle a le Gold Label de chez Beckett, ce qui fait aussi augmenter son prix, pas autant que le Black Label, je tiens bien à vous le préciser. Mais ça reste une traîneur qui est très recherchée. Et bizarrement, c'est une traîneur qui est très recherchée en japonais. Pourquoi, je ne sais pas, mais en japonais, elle est extrêmement demandée de la part de la communauté. Celle-ci s'est vendue à 12 600 $. Et le Giovanni, il continue son business, hein. La Team Rocket est toujours présente. Mais c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, le pop, eh bien, on le connaît pas. On ne sait pas si on n'a aucune information sur le... Alors, peut-être qu'en allant voir la database de chez Beckett, on pourrait le savoir, j'imagine. Allez, on passe au champion de ce top 10. C'est parti. On parle du champion, du grand gagnant. Vous avez peut-être deviné de laquelle c'était. Et ça fait partie d'un de mes Pokémon préférés. Donc si vous suivez nos réseaux sociaux, vous savez peut-être duquel je parle. Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à l'Instagram et au YouTube. Très important. Allez, on passe du coup au grand gagnant du mois d'août, et c'est juste que Rayquaza Star, évidemment le célèbre, le seul et l'unique, l'une des cartes les plus chères au monde. Alors, clairement pas autant qu'un Pikachu ou Illustrator ou des cartes de tournoi, mais une carte de série qui est sortie et qu'on pouvait tirer, c'est l'une des plus chères que l'on peut trouver, je pense. Alors, sur cette vente, on n'a aucune information si c'est une PSA, si c'est une Beckett, si c'est une PCA. On n'en sait rien. On n'a aucune information sur la gradation de cette carte. On ne sait pas si elle a été gradée déjà dans un premier temps. Alors, de la photo qu'on a pu voir passer, parce que donc on a vu l'échange se faire, on voit qu'il y a des bords en plastique autour, donc on se doute qu'il y a une gradation derrière. En tout cas, il y a une case, ça c'est sûr et certain. Maintenant, on n'a aucune information de laquelle c'est, de quelle société en tout cas c'est. Mais on sait en tout cas que la carte a été validée et a été vendue pour 39 600 $. 39 000 $. Guys, vous imaginez? Après, cette carte est incroyable, j'aimerais beaucoup l'avoir dans ma collection. Ça, c'est sûr et certain, ça n'arrivera jamais. Alors peut-être en carte déchirée, où on voit peut-être encore un tout petit peu l'illustration, mais j'y crois pas trop. Enfin voilà, le top 10 est terminé. Dites-moi laquelle de ces cartes a été votre préférée, je suis très curieux d'entendre vos avis. Si vous avez aimé aussi le format, je m'intéresse de plus en plus au marché des enchères, un marché qui est très difficile, surtout avec le nombre de bots qui est mis en place et tout. De toute façon, on en parlera. Je vous prépare une vidéo. Je suis actuellement occupé de préparer des enchères et on verra ce que je tire. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et évidemment de commenter la vidéo pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Salut tout le monde!